Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une capsule un peu spéciale. J'aimerais à partir de cet oracle qui est l'oracle des anges, mon message. Mon oracle, message des anges de Virginie Robert et Gwenaëlle Dudek. Voilà, donc à partir de cet oracle-là, j'aimerais vous proposer aujourd'hui un tirage pour que vous puissiez voir où est-ce que vous en êtes dans votre mission de vie. Vous avez l'occasion de parler de l'archange Gabriel qui fait d'ailleurs partie de cet oracle, je vous le présente. Donc en dessous c'est écrit: l'archange Gabriel m'assiste dans ma création, j'ai un véritable talent artistique. Donc c'est vrai qu'il tient une plume, mais vous savez, c'est aussi la nouvelle page de ma vie, la nouvelle page que j'écris. C'est pas forcément écrire physiquement, ni que avoir des talents artistiques. Ça peut être le dessin, la peinture, tout ça, mais ça peut être aussi tout simplement la manière dont je vis, même dans les choses les plus simples. Nous avons vu que l'archange Gabriel nous aidait justement non seulement à vivre l'amour en ces temps difficiles, garder cet amour malgré tout, puisque on a vu qu'il y avait des attaques. Mais aussi, on a vu qu'il aidait aussi la terre même, qui pouvait être en souffrance. Il y a les douleurs comme on dit, de l'enfantement, un peu comme une mère qui accouche, il peut y avoir une certaine douleur. Et comment justement la terre a besoin d'amour et comment Gabriel va aider aussi la terre. Donc que ce soit nous, que ce soit la terre, à avoir justement cet amour. Donc je vous remonte cette magnifique carte. C'est lui qui va nous aider justement et nous accompagner pour ce tirage, puisqu'il va porter sur la mission de vie et c'est exactement ce qu'il fait. Donc si vous voulez bien, si vous avez une question particulière concernant votre mission de vie, vous pourrez aussi bien entendu profiter pour vous la poser. Donc c'est parti, je vais vous inviter tout simplement à vous centrer, à respirer profondément, à rentrer en vous-même et à commencer simplement à appeler l'archange Gabriel. Si vous avez une question particulière, profitez pour la lui poser par rapport à votre mission de vie. Si vous n'en avez pas, restez tout simplement en sa présence quelques instants dans un silence plein. En prenant également conscience qu'il ne s'agit pas seulement que d'appeler cet instant supérieur, cet être de lumière, mais que d'aussi être conscient de vous-même, vos propres valeurs, vos propres talents et votre rôle d'artisan de lumière. Et donc revenez pleinement à vous. Si vous voulez, vous pouvez à nouveau respirer. Vous laissez descendre tout ça. Et donc c'est parti. Donc on va faire deux tas. On va commencer donc un qui va vous concerner vous et l'autre qui va concerner la situation. C'est parti. Alors, nous avons deux cartes qui sont sorties. La première de manière assez fluide qui s'intitule La puissance. Donc, je lis en dessous. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Donc, voilà, je vous la montre. Ok, donc ça, c'est pour vous. Et la deuxième qui est aussi pour vous, le chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée. Je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie, tout simplement. Donc, chaque fois, vous regardez comment ça vous parle, ok? Donc là, on voit une puissance. Alors, on a deux choses. On a le bouclier d'une main et puis la lance d'une autre. Et ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que de ta puissance... Vous savez, ça me rappelle l'histoire à un moment donné, juste ce petit épisode où à un moment donné, on vient et on veut arrêter Jésus, qui avait déjà dit en amont, c'est l'heure des ténèbres. Il savait très bien ce qui allait se passer. Et au moment où les soldats arrivent pour essayer de l'arrêter, il y a une telle puissance qui sort de sa présence que les soldats tombent. Moi, ça me rappelle ça. Que vous avez votre propre bouclier pour vous défendre et votre propre lance. Alors, c'est les deux parce que le bouclier, c'est vous défendre d'une attaque qui est en face et la lance, c'est vous qui allez projeter. Donc, dans votre puissance, l'action juste
ce que vous allez faire, par le simple fait que ce soit une action juste, ça va déjà terrasser l'ennemi. Et en même temps, on vous demande de vous en protéger. Et ça tombe bien puisque nous avons parlé, d'ailleurs nous avons parlé de Michael Archange qui aidait à dégager les énergies toxiques. Et dans les énergies, de manière générale, on avait vu effectivement qu'il peut y avoir justement les égrégores sombres avec des paroles, avec des attitudes blessantes, etc. Donc je vais vous inviter vraiment à tout ce qui est purification des lieux, c'est-à-dire de vos lieux de vie, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Ça peut être aussi les objets que vous touchez, que vous avez l'habitude d'être en contact avec, mais aussi votre propre personne. Purifiez-vous, c'est-à-dire la purification extérieure aussi, comme on dit, la purification de son corps, d'accord? C'est au niveau de l'âme, des pensées dont on avait déjà parlé, mais aussi les purifications extérieures parce que d'un point de vue énergétique, vous savez, parfois une simple pensée peut justement rester coincée dans notre aura et faire des dégâts justement après dans le corps. Donc pour moi là, avec le bouclier, ça va être aussi de mettre en place des protections énergétiques, des coques de protection, mais tout en ayant conscience aussi que vous-même, dans votre propre action, vous avez tellement conscience de votre propre puissance que ce que vous faites, justement, va donner un coup. Et en même temps, ce que vous faites, ça peut être aussi des prières de défense, d'accord? C'est-à-dire la proclamation, l'affirmation que vous êtes une enfant de Dieu et puis mettre en place des prières pour vous défendre aussi de l'ennemi qui attaque. Ça peut être ça. Mais en tout cas, prendre conscience que vous le pouvez. D'ailleurs, on a aussi le casque, Moi, ça me rappelle l'idée du casque du salut, l'idée que, ok, d'accord, en face, il peut y avoir des différentes problématiques, mais en tout cas, tu es mon enfant, ok? Vous voyez là, donc on ne sait pas, est-ce que c'est justement j'ai dépassé quelque chose parce que je suis de ma propre puissance, ou est-ce que ça peut être les désinterprétations, je rayonne tellement qu'on voit justement comment je suis beau, belle, purifiée, comment j'ai une aura, et aussi qui rayonne de mille feux. Et alors, avec le chakra sacré, donc on vous montre où est-ce qu'il est situé. Pour ceux qui ne le savent pas, vous mettez à peu près 3 doigts au-dessus de votre nombril. Vous avez le plexus solaire et vous mettez 3 doigts au-dessous de votre nombril. Et vous avez celui qui nous concerne, c'est-à-dire le chakra sacré. Donc, le chakra du plexus solaire va plutôt nous inviter à l'action, puisqu'on a parlé d'action juste. Et le chakra sacré, c'est la créativité. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je mets en place? Donc, on voit une personne à la fois qui est en méditation et puis on voit aussi toutes ces belles fleurs, symbole de renaissance. Pendant que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de renaître. Vous voyez? Donc, à la fois, il y a toute cette partie, comment je me purifie et comment j'ai conscience de mon talent, de mes talents, de mes capacités. Et en même temps, je vais pouvoir faire en alternance et en équilibre les deux. Rester aussi longtemps en prière qu'il le faut pour recevoir des choses. Parce que c'est de Dieu que ça vient. C'est lui qui va me dire qu'est-ce qu'il faut que je crée. Et c'est en ça, justement, que je vais pouvoir pleinement vivre la renaissance. Voilà. Donc, on voit des choses qui sont très encourageantes. Et ça, c'était vous. Alors maintenant, on va voir ce qu'il y a en face. D'accord? Par rapport à un projet particulier que vous avez ou autre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a en face? Ok. Donc, il y en a un seul. Ah, tiens. Au moment où j'allais reposer, regardez un petit peu. On vient d'en parler. Chakra du plexus solaire. Ça veut dire en face, quel que soit ce que tu as, par rapport à ton projet ou par rapport à des gens, ça va te pousser à l'action. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'il y a en face te permet de te remettre en cause et de voir quelle action toi tu peux mettre en place. Si par exemple tu vois une action, tu vois des gens qui font, ou bien une situation qui ne te correspond pas, des gens qui ne font pas, qui ne correspondent pas à tes valeurs, c'est justement, ça te ramène à quelle est ta part de coopération, quelle est ton action par rapport à ça. Et puis on a eu, on l'a eu tout à l'heure, l'archange Gabriel qui a voulu revenir. Ça veut dire aussi qu'il est en train de prendre ta défense justement. Alors ça peut être aussi par rapport aux gens qui sont en face, que c'est eux qui ne connaissent pas peut-être l'archange Gabriel et que c'est eux qui ne sont pas conscients justement de leur mission de vie et comment tu vas leur permettre justement
de glisser et de retrouver cette mission de vie pour qu'ils soient non pas dans l'activisme, tu sais, des choses à faire, je dois faire ceci, je dois être comme ça, mais pour que eux puissent se retrouver aussi dans l'action juste. Peut-être que ce sont des gens qui se cherchent et peut-être aussi que ce sont des gens qui sont tellement stabilisés dans c'est ça que je fais et pour autrement, ils sont tellement dans l'action qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qu'ils sont en train de louper. Et donc, l'archange Gabriel va les y aider. Donc, peut-être aussi que tout en voyant que je me défends de mes ennemis, c'est peut-être aussi l'occasion de prier pour eux, justement avec l'archange Gabriel. Hein? D'accord? Donc, chaque fois, tu regardes comment ça te parle. Comment, à travers toi, il veut et peut aussi toucher les autres. Donc, voilà les deux que j'ai sélectionnés. Le tien, le chakra sacré. Donc peut-être aussi pendant que je suis en train de... On en a vu deux, donc pendant que je suis en train de te parler, peut-être que tu as envie, on a parlé tout à l'heure de la purification, d'accord, de toi et aussi de tes lieux de vie, etc. Et peut-être aussi qu'il y a un travail à faire sur les chakras et que peut-être que tu as envie, pendant que je te parle, en tout cas si tu envoies ça l'appel, fais-le, d'équilibrer, de faire un travail sur tes chakras, notamment le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, les deux que nous avons vus. Et de l'autre côté, l'archange Gabriel, alors ça peut être à double sens, hein. Ça peut être que eux ont besoin de tes prières et ça peut être aussi toi de te rapprocher de gens que l'ange Gabriel va pouvoir te proposer et qui vont t'aider à incarner ta mission de vie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'archange Gabriel est aussi un archange qui s'occupe des communications. C'est aussi l'archange qui s'occupe des familles. D'accord, donc des enfants, des bébés, des familles, mais aussi des communications, qu'elles soient familiales ou non. Donc si par exemple tu as un problème de communication ou un besoin de communication particulier, tu peux lui demander de te mettre en contact avec les bonnes personnes. Il est possible aussi qu'il veuille t'interpeller dessus pour que tu sois en contact avec les bonnes personnes. En ce qui me concerne, je suis amenée à témoigner de la chose suivante. Dans une autre vie, j'ai été Atlante. Ce qui signifie que l'Atlantide, en fait, je vais te laisser faire tes propres recherches dessus, a vraiment existé. Donc, il y a vraiment des gens qui sont passés par là, voilà, qui ont eu plusieurs incarnations et qui se retrouvent comme moi, par exemple, eh bien, sur cette terre et qui ont une mission spéciale, un message spécial par rapport aussi à des réminiscences atlantes. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, moi, c'est juste cette partie-là que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est que Atlantide a vraiment connu cet âge d'or. Et quand je dis âge d'or, c'est ce que j'en ai vu, l'amour, l'harmonie et une grande lumière. C'est que les êtres qui étaient là étaient tellement proches de Dieu qu'il y avait vraiment une lumière qui se dégageait sur Atlantide. Et on sentait que tout était en harmonie. Le corps était en harmonie. La spiritualité était très forte en fait. La lumière était très présente. L'amour était très présent. Et ça, c'est fait sur Terre. Atlantide a disparu, a été frappée et il n'existe plus. Mais elle existait sur cette terre. Donc c'est que ce paradis finalement, ce monde nouveau, ce monde d'amour, d'harmonie, de paix, eh bien il est possible aujourd'hui, puisqu'il a été possible hier. Et moi, de cette réminiscence, je suis amenée à te dire que c'est encore possible. Donc voilà, moi en tout cas, c'est ma porte de coopération qu'on m'a dit de te dire. Donc voilà. Eh bien, ce petit tirage est maintenant terminé. Et tu peux déjà toi-même, puisqu'il s'agit là, bien entendu, d'une guidance intemporelle et générale. Donc l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui résonne en toi ou pas. D'accord? C'est valable à partir du moment où tu écoutes cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qui a résonné ou pas par rapport à ta question ou par rapport à ce que tu fais. Voilà, c'est ça l'idée. Et de ne prendre que ce qui résonne en toi. Voilà, donc je laisse un petit moment pour que tout cela puisse descendre. Et si tu le veux, tu peux aussi me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Ce tirage est maintenant terminé. Et donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais te proposer, toujours avec l'archange Gabriel, une méditation pour la Terre. Une méditation d'amour, justement, à la Terre. Si ceci t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker. Si tu penses que ça peut aider d'autres, à partager. Et puis, à t'abonner. Et nous, on se dit à bientôt.